Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe après que nous quittions ce monde? Pourquoi les bonnes personnes partent-elles si tôt? Pourquoi tant d'enfants innocents quittent-ils la terre si rapidement? Qu'y a-t-il réellement après la mort? Et si tout ce que nous croyons sur la fin était en fait le véritable commencement? Ces questions troublantes ont été profondément explorées par l'un des esprits les plus spirituellement élevés de notre temps, le vénérable ancien grec Païsios du mont Athos. Préparez-vous, ce contenu pourrait radicalement transformer votre manière de voir la vie, la souffrance et la mort. Selon le vénéré ancien, le problème réside dans le manque de foi en la vie éternelle. De nombreuses personnes vivent comme si l'existence se terminait ici, ignorant le sens plus profond du voyage humain. Pour Païsios, personne ne meurt réellement, on migre simplement vers une autre dimension. La mort n'est pas la fin, mais la traversée vers un nouvel état d'existence. Il expliquait qu'en comprenant le but de la vie, nous commençons aussi à comprendre des mystères comme les pertes prématurées, la douleur des parents qui enterrent leurs enfants et le silence apparent de Dieu face à la souffrance. Au cours de sa vie, Païsios a rencontré de nombreuses personnes qui ne reconnaissaient pas la valeur de leur propre histoire. Certaines se sentaient victimes du destin, d'autres enviaient la chance des autres. Il disait que chacun de nous est créé avec un but et que le bonheur naît lorsque nous acceptons qui nous sommes, comme dans le conte de la grenouille qui voulait devenir un buffle et a explosé à force d'essayer. Acceptez qui vous êtes. C'est là que réside votre force, conseillait le sage. Païsios croyait que nous sommes ici en préparation de quelque chose de plus grand. La terre n'est qu'une salle d'attente, la véritable maison est spirituelle. Il voyait la vie comme un test, une épreuve à passer avant l'éternité. Et il affirmait que, même lorsque la souffrance semble insupportable, si nous en comprenons la signification supérieure, notre douleur se transforme en bénédiction. À titre d'exemple, il citait des saints qui avaient vécu dans l'erreur, mais qui, en retrouvant le sens de la vie, étaient devenus des phares de lumière, comme Moïse l'Éthiopien, autrefois un bandit cruel, puis un homme illuminé. Il insistait sur le fait que nous ne devrions pas craindre la mort de nos proches s'ils ont vécu avec droiture. Après tout, quelle serait la différence si nous ne voyions quelqu'un qu'une fois par an dans cette vie, ou si nous le retrouvions bientôt dans l'éternité? La douleur de la séparation est compréhensible, mais elle doit être adoucie par la foi en la retrouvaille. La véritable préoccupation doit être pour ceux qui sont partis sans amour ou sans droiture. Pour cela, nous devons prier avec ferveur. Païsios expliquait aussi pourquoi les jeunes et les enfants sont parfois emportés si tôt. Selon lui, Dieu choisit le moment exact où l'âme peut être sauvée. Si la vie de quelqu'un à l'avenir serait faite de chute et de perdition, le Seigneur permet qu'il parte au meilleur moment pour être préservé. C'est de la miséricorde, pas de la cruauté. Les parents, bien sûr, ressentent la douleur, mais ne comprennent pas les plans divins. Dieu voit au-delà, il voit ce qui pourrait arriver et agit avec amour pour protéger. Il a lui-même vécu une expérience touchante lorsqu'il était bébé. Il a été piétiné sur le pont d'un navire par un réfugié qui ne l'avait pas vu, enveloppé dans une couche. Tout le monde a cru qu'il était mort, mais il a survécu miraculeusement. « Si j'étais mort là-bas, mon âme aurait été sauvée », a-t-il dit. Aujourd'hui, avec tant d'années, je n'ai plus cette certitude. Avec cette histoire, il rappelait que le salut de l'âme vaut plus que toute longévité. Païsios racontait le cas d'une femme qui avait perdu son mari et sa fille en peu de temps et qui visitait les tombes tous les jours, submergée par la douleur. Il l'a consolée en disant « Dieu a vu que votre fille pourrait se perdre plus tard. C'est pourquoi il l'a emmenée au moment où son âme était pure. » Après cette conversation, la femme a finalement trouvé la paix. Elle a compris que la douleur peut être la forme la plus élevée de l'amour divin. L'Ancien disait aussi que Dieu permet parfois que même les bonnes personnes partent tôt. Il utilisait une belle métaphore. Même au ciel, les boutons de fleurs sont aussi nécessaires. Pendant ce temps, de nombreuses personnes perverses continuent de vivre, non par privilège, mais pour qu'elles aient le temps de se repentir. Dieu est juste avec tous. Nikola Tesla, génie de la science et de l'innovation, est également arrivé à des réflexions similaires.
Dans ces dernières années, il a admis que ses idées lui venaient comme des visions, de véritables révélations. Pendant longtemps, il a tenté de les expliquer par la raison, mais il a conclu que son esprit était en phase avec quelque chose de plus grand. Après des décennies de scepticisme, il a révélé dans ses écrits qu'il avait fini par croire que tout venait de Dieu. Tesla a compris qu'il n'était pas seulement un inventeur, mais un messager. Il disait que l'homme ne meurt pas, il se transforme en lumière. Pour Tesla, tout dans l'univers est né de la lumière, et c'est vers elle que nous retournons après la mort. La conscience continue, le corps se défait, mais l'esprit retourne à son état original, pure énergie lumineuse. Ce n'est pas une résurrection, c'est un retour, a-t-il écrit. Dans les derniers écrits de Tesla, il a déclaré « J'espère qu'après ma mort, mes paroles pourront enfin être comprises, car la vérité ne meurt pas, elle attend juste le bon moment pour être révélée. » C'est avec cette pensée qu'il a clos ses notes, nous laissant un héritage non seulement scientifique, mais aussi spirituel. Conclusion et appel à l'action. La douleur de la mort, lorsqu'elle est observée avec les yeux de la foi, cesse d'être un châtiment et devient un passage. Paisios et Tesla, chacun dans son domaine, ont pointé vers quelque chose de plus grand, l'immortalité de l'âme. Ne laissez pas les douleurs de ce monde vous faire oublier qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose d'éternel, quelque chose de glorieux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui touche l'esprit. Phrase de réflexion, la mort n'est pas la fin, c'est le retour à la maison.